Pierre Dugas de Monts succède à Aymar de Châtes. Il obtient, avec le monopole du commerce, la vice-royauté d'un pays qui s'étend du 46e au 40e degré. Invité par Dugas de Monts et autorisé par Henri IV à faire rapport des découvertes, Champlain s'embarque de nouveau en mars 1604. Il n'a toujours aucun titre officiel, mais le rôle qu'il va jouer et les travaux qu'il va laisser montrent que sans en avoir le titre, il fait fonction de géographe. L'expédition commence avec l'ambition de trouver un lieu qui réunit les conditions idéales de colonisation. Proximité de la mer, voisinage d'indigènes pacifiques, abondance des mines, fertilité du sol, douceur du climat, accès possible à la mer de l'Ouest. Champlain suggère à Dugas de Monts de s'installer en Acadie plutôt que sur les rives du Saint-Laurent. En 1604, c'est la construction d'une habitation sur la rivière Sainte-Croix, puis, en 1605, à Port-Royal. Les conditions de vie y sont très dures. Rigueur de l'hiver, ravage du scorbut, relations conflictuelles avec certaines tribus indiennes du littoral. Mais ce voyage permet d'accomplir d'immenses progrès. 600 kilomètres sont parcourus vers le sud, le long de la côte et des rivières, parfois jusqu'à 80 kilomètres à l'intérieur. Une longue bande de littoral, depuis le Cap-Breton jusqu'à Cap-Cod, entre dans la cartographie. Les relations avec les indigènes s'améliorent. Tout le périple est fidèlement rapporté, sous forme de descriptions ethnographiques et naturalistes. Jamais les récits de voyages sur le littoral atlantique nord-américain n'atteindront un tel luxe de renseignements écrits ou représentés en cartes et en dessins. Un quart de siècle avant l'installation des Britanniques en Nouvelle-Angleterre, Champlain en trace les contours réels et révèle des éléments géographiques essentiels. Mais en 1607, avec la révocation du monopole de Dugas de Monts, les Français doivent abandonner Port-Royal et rentrer en France. Le site semblait idéal. Pour les 70 hommes qui accompagnaient Champlain en cet été 1604, l'île Sainte-Croix apparaissait comme un havre facile. Mais l'hiver fut terrible. La rigueur du froid exceptionnelle. Des bourrasques glaciales fouettaient les frêles constructions qui disparaissaient sous la neige et les glaces. Une tempête succédait à une autre. Les embarcations étaient bloquées dans les glaces. Des hommes assoiffés, affamés, agonisaient. D'autres assistaient à leur pénible fin, impuissants. L'hivernage à Sainte-Croix en 1604-1605 fut désastreux.